Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Messages de l'Univers. Donc on se retrouve pour l'énergie de cette pleine lune du 28 mars. Donc ça sera le signe enfin non, cette pleine lune, donc ça sera le signe en balance, le signe de la balance. Donc par rapport à cette pleine lune, je vous fais vite fait parce qu'après moi je suis pas astrologue, mais bon j'aime bien savoir quand même. Donc on va avoir, ça va être une période de réflexion en tout cas dans nos relations. Donc la pleine lune de 28 va instaurer la notion du respect et vous rendra ce sentiment. On vous parle aussi être vulnérable avec votre partenaire ou avec votre coup de cœur est une chose à laquelle vous devrez travailler à l'avenir. Donc voilà, donc après si vous voulez plus d'infos, je mettrai je pense un article sur ma page Facebook. Voilà. Donc on va aller voir par rapport à cette pleine lune, donc ça sera en balance. Donc, qu'est-ce qui va refléter? Hop. Alors, est-ce que vous voyez bien là que je regarde quand même? Hop. Allez, je vais prendre une dernière. Voilà, en deux du paquet, nous avons de la distance, s'éloigner, un nouveau cap. En tout cas, on s'éloigne de quelque chose. On prend une nouvelle direction aussi. Donc, allez, c'est parti. On va avoir l'équilibre. Tout de suite, j'ai le mot équilibre qui vient avec la loi, quelque chose. En tout cas, on me parle aussi. Alors, j'ai le mot stérile, quelque chose de stérile. On vous parle aussi donc d'équilibre. En plus, ça sera le signe de dans le signe de la balance. Donc, on a carrément la loi. La balance. Ok. 1, 2, 3. Je vais faire comme ça. Alors là, on est sur un homme de loi, mais aussi sur un équilibre, peut-être notre côté masculin. Mais on me parle aussi quelqu'un qui porte un uniforme qui représente la loi. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, ça peut être un rapport aussi avec la justice et papiers administratifs. Ça peut être ça aussi. Hop, on est sur... Voilà. Alors là, on va voir... On vous parle de parole et je vous ai parlé, ça va être la période de réflexion dans vos relations, d'accord? De mettre un équilibre, de mettre les choses en ordre vis-à-vis d'un homme ou un rapport avec un homme. Donc après, ça reste un tirage bien évidemment général, donc ça peut être lié aussi avec une femme qui a peut-être une énergie masculine, on va dire, assez développée. Donc comme ça reste un tirage général, voilà, j'essaye de parler un petit peu pour tout le monde. Donc là, effectivement, on a des paroles, je vous parlais tout à l'heure. Donc, on vous parlait de respect, voilà, vous parlez de respect. Donc, le respect commence aussi par l'attitude, par les actions, par les paroles. Donc là, on voit bien par rapport à la carte de la parole, il y a des choses. En plus, on a la planète, c'est pas mal. On a des planètes, c'est pas mal aussi. Donc là, il va y avoir des choses qui n'ont pas été dites. Le personnage se cache la bouche. Il y a des choses qui ne sont pas dites. Donc, il va y avoir des expressions. Donc là, c'est le moment, c'est des choses cachées. C'est le moment de mettre de l'ordre dans cette situation. En tout cas, mettre les choses au clair. Voilà, pour retrouver une forme de tranquillité. Voilà, donc quelque chose de plus léger. Donc le fait de dire les choses enfin sur des choses cachées, on va avoir des discussions à cœur ouvert. On va plus faire la langue de bois où on va se taire. Non, 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 non. On a la fleur, on a l'épanouissement. Donc c'est le moment dans la période printemps. Donc la tranquillité, donc on peut être tranquille sur un retour dans quelque chose moi on me dit qu'il va pas revenir, d'accord. On a une tranquillité, on peut être tranquille maintenant par rapport peut-être à quelque chose justement qui n'a pas été clôturé, parce que là ça va être le moment qu'on va mettre les choses au point, en ordre. Donc ça, en tout cas c'est pas mal. Le retour sur une naissance, donc il y a le retour sur une naissance, quelque chose qui va épanouir, quelque chose qui
qui a pris son temps, qui a été dans une période de gestation, mais maintenant qui est naissant. Ok, naissance à la maison. Donc là, bah écoutez, pour certains, vous allez avoir des bonnes nouvelles aussi au foyer, tout ce qui est naissant, pourquoi pas une grossesse. Pour certains, vous allez, si vous n'êtes pas justement, vous n'êtes plus en mesure d'avoir une grossesse, ça peut être une nouvelle naissance, un nouveau projet à la maison. D'accord, en tout cas quelque chose, il y a une éclosion à la maison, mais vous pouvez aussi apprendre une grossesse, pourquoi pas, vous allez peut-être apprendre, vous êtes grand-père ou grand-mère, qui sait, hein. Mais en tout cas, il y a quelque chose de nouveau, la naissance, donc quelque chose qui est clos à la maison, donc il y a quelque chose de positif qui arrive à la maison. Maison, l'hérédité, donc il peut aussi avoir pour certains des héritages, un héritage, quelque chose de nouveau, fin de cycle à la maison, naissance. Fin de ça, c'est pas la carte de la mort, mais c'est presque ça, on a la tête de mort. Donc il y a un nouveau parchemin, il y a quelque chose de nouveau. Donc, il y a une naissance, il y a une mort, il y a une naissance. Donc il y a quelque chose qui prend vie, qui reprend vie en tout cas à la maison. Il y a bien le retour de quelque chose de nouveau à la maison. Il y a le retour de l'équilibre à la maison. On clôture vraiment quelque chose. On a une tranquillité maintenant sur quelque chose de nouveau qui a été long. Voilà, c'est comme, j'ai le mot, c'est comme si on pouvait dormir sur ses deux oreilles. Il y a vraiment quelque chose de mieux, un nouveau cycle. On a encore la lune ici. Donc il y a vraiment des nouveaux jours qui se lèvent pour vous, des choses qui se révèlent à vous, d'accord. Donc là, on a des discussions, des paroles à la maison, donc il y a des discussions à la maison, d'accord. On vous parle un homme naissant, donc il y a peut-être quelqu'un qui va justement vous parler. On peut être vulnérable avec son partenaire ou avec votre coup de cœur. Ça va être une chose à laquelle vous devez travailler à l'avenir, d'accord. On se sent peut-être beaucoup plus vulnérable, mais là, comme ça va être une période de réflexion dans nos relations, donc là, il va y avoir quelque chose de naissant avec un homme ou un rapport avec un homme. Il y a peut-être quelqu'un qui va se dévoiler, ou c'est vous qui allez vous dévoiler par rapport à la personne qui est en face de vous. Donc là, il y a vraiment, on retrouve un équilibre. Voilà, la loi, la tranquillité. Donc là, vous avez peut-être fait, en tout cas, des démarches administratives ou un rapport avec la loi. Là, il y a des choses qui rentrent dans l'ordre. Donc ça peut être aussi le notaire vis-à-vis d'une maison. Donc là, il y a quelque chose qui va se faire. Donc il y a bien un homme soit en uniforme ou un rapport avec un homme. Vous allez retrouver une tranquillité à la maison. Donc là, il y a bien le retour sur un héritage ou un retour de cycle, quelque chose qui revient sans cesse, d'accord. Il y a bien quelque chose qui revient sans cesse. Donc là, ça va être le moment d'avoir des discussions et de ne pas faire sa langue de bois, d'exprimer vraiment ce qu'on a sur le cœur, de ne plus se taire pour des choses. Pour moi, il y a une renaissance pour vous dans cette situation-là. Donc le retour dans la tranquillité, la loi, donc je dis bien l'héritage, donc quelque chose de notaire, quelque chose qui a été long mais qui va enfin trouver son équilibre. Donc j'ai bien dit un héritage qui touche la maison, pourquoi pas un héritage de maison, ça y est, ça se clôture. On a les paroles tranquilles, donc ça va s'atténuer, on met les choses à plat. Des discussions avec un homme, donc une naissance à la maison, une renaissance aussi au foyer. En termes généraux, on vous parle de trahison. D'accord. Donc là, on clôture bien des choses où vous avez été trahi, ou c'est peut-être vous qui avez été, est la cause de cette trahison. Pourquoi pas aussi, je vais mettre une autre carte à côté de la trahison. Mais en tout cas, vous voyez, on clôture quelque chose, d'accord. Et il y a bien quelque chose avec le retour qui revenait sans cesse, d'accord, qui revenait sans cesse. On vous a trahi, vous avez peut-être pardonné. Mais là, ça va être bénéfique parce que là, il y a vraiment des choses à clôturer, des choses neutres, d'accord, pas de sentiments, on va clôturer les choses. Je vais remettre une autre carte là, c'est pour ça, en dos du paquet, j'avais la carte de la distance. On va prendre de la distance, on va prendre il y a un nouvel horizon pour vous, par rapport à une situation. On va aller voir derrière. Ouais. Là, sur la carte de la projection avec le qui c'est qui vous met un petit peu on va dire un petit peu, même beaucoup pour certains, le couteau dans le dos, c'est que au final, ça peut être vous. Vous-même dans le sens
que vous n'avez pas voulu voir cette situation. Hein. Des fois, on n'a pas envie de voir, mais on sait où on met les pieds. Donc là, pour certains, vous n'avez qu'à vous prendre à... Comment dire, vous êtes fait prendre à votre propre jeu parce que vous n'avez pas voulu voir à ce moment-là vraiment les choses en face, parce qu'on a la projection. La projection, c'est que, vous voyez, on ne s'est pas regardé dans le miroir, on ne regardait pas les choses telles qu'elles devaient être. Du coup, on se sent trahi, mais là, c'est par vous-même. Voilà. Il y a peut-être quelqu'un qui n'a pas voulu faire voir les choses vraiment telles qu'elles étaient. Voilà. Donc là, on voit qu'il y a un diagnostic à faire par rapport à cette situation pour retrouver une vitalité. Donc cette pleine lune va être bénéfique par rapport à ça. Va mettre le doigt un petit peu dessus aussi par rapport à ça. Qu'est-ce que je voulais voir? Hop, les balances. Balance, vous êtes un signe d'air. Vous êtes un signe d'air. Est-ce que je l'ai là? Est-ce que j'ai mon petit papier? Non, je ne l'ai pas là, mon signe d'air. Bien sûr, je vais tout avoir, mais sauf les signes d'air. Si, je vais peut-être l'avoir là. Est-ce qu'on vous parle? Nouvelle lune en poisson? Non, ça c'était... je sais que j'avais fait les signes d'air il n'y a pas longtemps. Non, ok. Bon, je ne l'ai pas. Bon, tant pis pour moi, c'est pas grave. Si je ne l'ai pas, c'est qu'il y a une raison. Donc, ouais, je vais tout avoir sauf les signes d'air. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, donc, on va aller voir. Bon, mes cartes. Bien sûr, j'avais mes cartes, j'avais préparé mes cartes. Et ça tombe. Allez. On a la goutte d'eau. On a quelque chose d'ancien. Pour moi, donc là, c'est les larmes, c'est les gouttes d'eau, donc c'est la tristesse, mais aussi les larmes permet aussi de nettoyer. D'accord? Pour moi, il y a la clarté qui arrive là. Là, on a la clarté. Donc là, pour moi, il y a des découvertes qui vont être importantes. Parce qu'on fait face à nos émotions aussi. D'accord? Il y a des choses qui vont être révélées. Il y a beaucoup de soleil. Donc là, il y a quelque chose d'ancien. Il y a vraiment une situation ancienne. Là, c'est comme si aussi on ne se sentait pas à sa place. Donc là, il y a vraiment aussi des remises en question par rapport à cette pleine lune. Donc là, pour moi, il y a aussi un nouveau départ. Il y a vraiment un nouveau départ. On purifie quelque chose qui permet de nettoyer. Pour moi, il y a des retrouvailles. On se retrouve soi. Parce qu'on ne s'est pas senti à sa place, on n'était pas bien là. Donc, voilà. Donc là, cette pleine lune vous dit qu'il est temps de vous éloigner de quelque chose qui est fissuré, qui est voué déjà à l'échec. D'accord? Donc on va bien mettre le doigt dessus. Donc moi, voilà, il y a vraiment une situation qui est fragile, qui vous crée beaucoup d'émotions. Mais pour moi, il est temps justement de combattre, Pour moi, je vous parlais de temps aussi, mais là, on a encore la carte du temps. Là, on a le sablier et le temps. Là, on a les pendules. Donc là, c'est vraiment temps, hein, c'est le cas de le dire, de remettre les pendules à l'heure, de voir les choses en face. C'est pour ça que tout à l'heure, avec la projection, c'est qu'on ne voyait pas les choses en face. Donc, la pleine lune va nous permettre d'être justement dans la réflexion des choses et d'avancer, de se mettre vraiment à la place où on doit être. Donc là, on est bien chez soi, on est dans un lieu de refuge, d'accord? Pour moi, il y a une transformation, voilà. On voit ce qui se passe, on est vraiment dans le réel. On vit vraiment les choses telles que vous devez les vivre. Ok. Encore le miroir, on ne regarde pas les choses. Alors on me dit, ne regardez pas les choses telles qu'elles sont, mais comment vous les ressentez au niveau des vibrations. Les vibrations. Qu'est-ce que cette situation vous fait vibrer? D'accord? D'accord, il faut les regarder. Mais ce qui est plus fort,
ce qu'elle vous fait ressentir à l'intérieur de vous, ce qui reflète les vibrations que vous ressentez, votre boussole intérieure. On voit que là, vous vous tournez le dos, vous ne savez pas quelle destination vous devez prendre, à droite, à gauche, il y a un combat, encore là, il y a un combat, mais il va falloir vous mettre d'accord par rapport à une situation, peut-être avec l'autre, avec quelqu'un de qui, voilà, parce que là, vous avez beau faire des efforts, ça ne fonctionne pas. Vous êtes plus en train de vous brûler les ailes dans cette situation. Donc là, il y a vraiment, avec la carte du monde, il y a quand même l'aboutissement. Il va y avoir un triomphe. Il y a un merveilleux aussi voyage à faire, mais il faut être d'accord. D'accord, il y a un projet, mais voilà, il faut voir votre monde. Qu'est-ce que vous voulez maintenant dans votre vie? C'est vous qui avez le monde, c'est vous qui avez votre vie en main. Donc cette pleine lune, ça va être ça aussi. C'est pour ça qu'on vous dit explorer. Alors, on va aller avec celle-ci. Alors, cette pleine lune. La pleine lune. On vous dit oui, les obstacles sont effacés. Et maintenant, il faut méditer. Et prenez les choses en main, c'est ce que je vous disais. Votre monde, c'est vous qui avez votre vie, votre monde entre vos mains. Et là, vous allez reprendre votre vie en main. Il y a des choses qui vont s'éclairer autour de vous, d'accord? Et vous allez avoir cette forme de liberté, de purification, c'est ce que je vous disais avec les pleurs, ce nettoyage, cette purification. Et du coup, il y a des choses qui vont se mettre devant vous en place, parce qu'on vous parle de loi d'attraction, la loi spirituelle de l'attraction, c'est qu'il y a des choses qui doivent se faire. Vous devez les vivre. Comme on vous parle de pleine lune dit normalement loup-garou et compagnie, mais je vais rester sur les vampires. Sur la carte des vampires. Je vais le faire en 2 cartes. Bon, celle-ci, je vais la prendre quand même parce qu'elle a voulu sortir. Là, il y a une libération d'énergie, là. Ok, on va libérer notre énergie telle qu'elle doit être. Là, on vous parle, cette mort viendra, mortelle, limitée, fragile. Cette mort viendra, l'outsider, inadapté, solitaire, vagabond. Et on vous parle de rébellion, parvenue, émeute, révolution. Cette mort viendra. Donc il y a vraiment quelque chose de symbolique qui va se terminer pour vous. D'accord. Avec l'outsider, vous êtes à part. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec, je ne sais plus laquelle carte. C'était la carte. Avec celle-ci, vous n'êtes pas à votre place en fait. Vous n'êtes pas à votre place. Vous avez besoin de vous retrouver seul. Voilà, vous sentez à part. Du coup, vous voulez être tel que vous êtes. Donc cette pleine lune va être bénéfique pour vous parce qu'elle va montrer vraiment qui vous êtes vraiment, qu'est-ce que vous désirez. On vous parle bien de réflexion. Avec balance, c'est aussi comment dire, trouver l'équilibre quand même. D'accord, c'est aussi, ça va vous permettre de trouver l'équilibre. D'accord. Et en plus, avec la rébellion, vous allez briser les chaînes, vous êtes dans cette révolution. Voilà, vous étiez peut-être dans un état un peu endormi, un petit peu fragile, que voilà, vous sentez pas bien du tout, hein. Mais là, vraiment maintenant, avec cette pleine lune, vous allez sortir de vos sentiers battus, vous allez être qui vous êtes vraiment. Passer de fragile à limiter cette mort imminente à quelqu'un qui s'impose. Voilà, vous allez vous imposer pendant cette pleine lune. Plutôt pas mal, hein. Allez, au niveau sentimental. Alors, au niveau sentimental, j'avais envie de prendre les portes de l'intuition pour le sentimental. Qu'est-ce qui reflète? La fluidité, un nouveau cap, une nouvelle direction. Sentimentale.
Vous avez l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. C'est ce que je vous disais. Passez à l'action. La logique. Tout va être clair. Tout va être comme ça. C'est normal. Tout va être, on va pas dire simple, mais pratiquement. Tout va s'enclencher comme ça doit s'enclencher. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle. Irrationnel, cette fois, la solution apparaîtra. Les portes vont s'ouvrir parce que vous allez passer à l'action et les choses vont se mettre tout naturellement devant vous. Ça va être logique, ça va être normal. Au niveau sentimental, les portes qui vont s'ouvrir, vous allez passer à l'action au niveau sentimental. Ça va être une évidence dans cette situation. Une dernière carte. Vous allez avoir des bonnes nouvelles. En vous réjouissant du bonheur, du succès d'autrui et rejaillissent naturellement sur vous. Allez, on va les faire sur les couples. Vous allez avoir des bonnes nouvelles sur un projet que vous avez ensemble, sur le but de cette relation. C'est des bonnes nouvelles. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Vous passez une étape, peut-être aussi dans votre couple pour certains, effectivement, vous allez avoir des bonnes nouvelles, que vous allez passer un cap. Le pont, c'est aussi une traversée, vous allez passer un cap, vous allez aller de l'autre côté. Donc une nouvelle direction. Pour les célibataires, vous êtes dans l'apprentissage, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même et vous en sentirez vivifié et plus confiant. L'apprentissage pour les célibataires et la logique. Tout se met en place, des choses que vous avez appris du passé. Vous allez comme si vous allez les mettre en place pendant cette pleine lune. Va être profitable pour vous. Ce que vous avez appris, maintenant vous allez le mettre à profit. Pour les triangulaires, par rapport à votre situation. L'horloge, tic-tac. Du temps est une réelle volonté d'aboutir, vous donne de résultats désirés. Là, il est tic-tac, il est peut-être temps justement de remettre les pendules à l'heure, de réparer quelque chose qui a trop duré dans le temps. La perle, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Il y a des choses avec la perle, c'est que vous avez perdu du temps et vous êtes en train de vous rendre compte avec cette pleine lune que au final la personne qui est en face de vous, ou peut-être la personne que vous avez quittée en fait, était une perle. Mais ça, vous pouvez perdre quelque chose dans cette situation. Ouais, on vous parle de renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Ouais. Donc là, il est temps. On vous parle de renaissance, de vous libérer de quelque chose pour pas jouer sur plusieurs tableaux. D'accord? Donc ça va être le moment propice de prendre des décisions dans cette triangulaire. Voilà, message de fin pour vous. Donc ça, c'est tombé. On va prendre les cartes de le petit oracle de couleur. Rose tendre. Chaque fois que j'en ai l'occasion, j'exprime ma tendresse à ceux que j'aime. Jaune pastel. Je soigne mes blessures pour développer une personnalité à la fois forte et bienveillante. Bleu ciel. J'accepte toutes mes pensées sans les juger, puisque je prends de la distance pour les analyser et décider de mes actions. Voilà les petits messages pour cette pleine lune. Voilà les amis, allez, on se retrouve très prochainement pour d'autres guidances. Prenez soin de vous, à très bientôt, au revoir.